Je m'appelle Jean Benoît, j'ai 33 ans, et je vis à Abidjan. Ce que je vais te dire n'est ni un rêve, ni une invention. C'est mon histoire, celle qui a changé ma vie pour toujours. Chaque fois que je ferme les yeux, je revis ce moment. Et chaque fois, j'ai la chair de poule. Comme si la mort elle-même n'avait jamais cessé de me suivre. C'était un vendredi soir, le 4 avril 2025, vers 22 heures. Je rentrais d'un anniversaire à Yopougon, à moto. Il pleuvait légèrement. Les routes luisaient sous la lumière orangée des lampadaires. Les klaxons, les rires, la musique qui s'échappait des maquis. Abidjan vivait, comme toujours. J'étais heureux, un peu fatigué, l'esprit encore rempli de chansons et de blagues d'amis. Mais dans ma tête résonnait la voix d'une vieille tante, croisée quelques heures plus tôt. Jean, évite de rouler cette nuit. Quand la pluie tombe sur le bitume, les esprits errent entre les phares et les flaques. J'avais ri, comme tous les jeunes qui ne croient qu'à moitié aux paroles des anciens. La pluie redoublait doucement, fine et froide. Je me souviens du grand virage près du carrefour Siporex, une lumière blanche en face, un cri, puis plus rien. On m'a raconté plus tard qu'une voiture m'avait percuté de plein fouet. Ma tête avait heurté le sol. Le choc fut si violent que mon casque s'est brisé. Quand les secours sont arrivés, je ne respirais plus. Mon cœur s'était arrêté. Les médecins ont essayé de me ramener, en vain. Quelques minutes plus tard, j'étais déclaré mort. Signé. Cacheté. Envoyé à la morgue de Yopougon. Mais ce que les vivants ignoraient, c'est que je voyais encore. Je me voyais, étendu, ensanglanté, pendant que les gens criaient autour. Je voulais leur dire. Je suis là. Je ne suis pas parti. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le silence m'avait avalé. Puis j'ai entendu des pleurs. Les pleurs de ma mère. Elle tenait ma main, sanglotant, pendant qu'on recouvrait mon corps d'un drap blanc. À ce moment-là, j'ai senti une chaleur étrange dans ma poitrine. Comme si quelque chose de vivant refusait de partir. Mais soudain, tout devint noir. Un noir épais, glacial, lourd comme la nuit sans lune. Je flottais dans le vide, suspendu entre deux mondes. Quand on m'a déposé à la morgue, je n'étais plus qu'un numéro sur une étiquette. Mais moi, je voyais. Je ne pouvais pas bouger, mais je voyais tout. Les employés qui bavardaient, les bruits métalliques des tiroirs. Et cette odeur de formol et de mort qui me brûlait la gorge. Le froid pénétrait jusque dans mon âme. Et puis, j'ai entendu des voix. D'abord des murmures, comme le vent dans la brousse. Puis des chuchotements plus clairs. Jean, viens. C'est ton heure. Ne résiste pas. Mon cœur ou ce qu'il en restait s'est glacé. Je voulais crier, mais ma bouche restait close. Des mains froides ont surgi de l'obscurité. Elles m'ont saisi, m'attirant vers un tunnel sans fin. Autour de moi, flottaient des silhouettes sans visage. Elles m'attendaient. Elles m'appelaient par mon nom. Leur voix ressemblait à des gémissements d'âme perdue. Et là, quelque chose en moi s'est rebellé. Une flamme s'est allumée au fond de ma poitrine, brûlante et pure. J'ai entendu une voix intérieure, la mienne, ou celle d'un ange, je ne sais pas. Non. Ce n'est à mon heure. Pas encore. Alors tout a explosé en lumière. Et soudain, j'ai ouvert les yeux. Devant moi, le froid métallique du tiroir, la lumière blanche du néon. Et le silence des morts. Je me suis redressé, tremblant. J'ai compris où j'étais. Dans un tiroir de la morgue. Pris de panique, j'ai frappé la porte de toutes mes forces. Le bruit résonnait, sourd, métallique. J'ai hurlé, encore et encore. Puis des pas. Un gardien est arrivé. Quand il a ouvert le tiroir et qu'il a vu mon visage bouger. Il a poussé un cri si fort qu'il a fait tomber sa lampe. Il a couru, hurlant dans la nuit. Un mort s'est levé. Que Dieu nous sauve. J'étais vivant. Mais pour eux, j'étais devenu un revenant. Cette nuit-là, j'ai passé des heures seul, au milieu des cadavres. Assis, nu, grelottant, je fixais les corps alignés. Certains semblaient me regarder. J'ai cru voir leurs lèvres bouger, leurs yeux s'ouvrir. Le froid n'était plus seulement dans la pièce, il était en moi. J'ai prié, pleuré, supplié. Ce n'est qu'au lever du jour que ma famille a été prévenue. Quand ils sont arrivés,
ma mère s'est évanouie. Les médecins n'en revenaient pas. Aucun battement de cœur n'avait été détecté depuis plus de 6 heures. Et pourtant, j'étais là. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je sens les présences. La nuit, des voix murmurent à mon oreille. Dans le miroir, des ombres passent derrière moi. Quand je vais à un enterrement, ma poitrine devient lourde, comme si on m'appelait à revenir. Je ne dors presque plus. Parce que quand je ferme les yeux, je revois le tunnel. Et les silhouettes, toujours là. Immobiles. Attendant. J'ai compris que la mort n'est pas la fin. C'est une porte, un passage que certains franchissent avant d'être ramenés. Mais quand tu reviens, tu ne reviens jamais seul. Il reste toujours quelque chose de l'autre côté. Quelque chose qui te suit. Qui te regarde. Qui attend. Alors, écoute-moi bien, toi qui vis encore. La vie est fragile. Un seul instant peut te faire basculer entre deux mondes. Si tu respires aujourd'hui, sois reconnaissant. Ne dors jamais sans prier. Ne pars jamais sans dire je t'aime à ceux que tu chéris. Car personne ne sait quand le souffle s'arrête. Et parfois, quand il revient, plus rien n'est pareil. N'oublie jamais ceci. Ici, chaque histoire est une vérité qu'on cache trop souvent.